Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier pourquoi le Christ Ansanron est Dieu. Quand quelqu'un pose la question « Pourquoi le Christ Ansanron est-il Dieu ?», une réponse simple que nous pouvons donner est « Parce qu'il nous donne le pardon des péchés ». En ce qui concerne le fait que celui qui donne le pardon des péchés est Dieu, certains peuvent soulever une question et demander « Comment savez-vous si le Christ Ansanron donne ou non le pardon des péchés ?» Alors, qu'est-ce que les 66 livres de la Bible enseignent sur le pardon des péchés? Voyons dans la Bible comment le pardon des péchés est donné et que seul Dieu est celui qui peut ouvrir le chemin pour que l'humanité reçoive le pardon des péchés. Examinons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 9. Chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cela explique que le pardon des péchés est donné par l'effusion de sang. Cela explique pourquoi, au temps de l'Ancien Testament, le pardon était donné par le sang des animaux, et pourquoi le chemin pour que toute l'humanité soit pardonnée de ses péchés a été ouvert au temps du Nouveau Testament par le sang précieux de Christ qui était représenté par ces animaux. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » La Bible nous enseigne que le pardon des péchés est donné par le sang précieux de Christ. Alors, qui peut donner le pardon des péchés? Voyons qui peut accorder le pardon des péchés à tous les êtres humains qui ont péché dans le ciel et qui ont été expulsés sur cette terre. Voyons Luc, chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Ici, il est dit qu'il n'y a personne d'autre que Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Cependant, Jésus-Christ a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Aujourd'hui, nous disons « Le Christ Ansanron est le Christ venant pour la seconde fois et Dieu, parce qu'il nous a donné le pardon des péchés. » À cause de cela, certains demandent « Comment le Christ Ansanron nous a-t-il donné le pardon des péchés ?» Concernant la question de savoir comment il l'a fait, continuons à étudier la Bible. Verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il est venu avec le pouvoir de pardonner les péchés. Concernant le pouvoir de pardonner les péchés, par le simple fait de dire « Je pardonne vos péchés », il ne peut pas être accompli. Compte tenu du fait qu'au temps de l'Ancien Testament, pour recevoir le pardon des péchés, un sacrifice avec l'effusion de sang devait être offert, il doit aussi y avoir un sacrifice offert avec le sang au temps du Nouveau Testament. Par conséquent, le pardon des péchés est donné par le biais d'un sacrifice, c'est-à-dire d'un culte. Voyons le chemin que Jésus a établi et promis dans Matthieu chapitre 26, verset 17.
chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Voyons comment il a mangé la Pâque dans le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe contenant le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci, quelle est la signification de ce vin de la Pâque ? Est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Dans la Bible du Semeur, les paroles de Jésus, dans Matthieu, chapitre 26, versets 27 à 28, sont écrites comme suit. « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'Alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Les gens qui ne reçoivent pas cette promesse, c'est-à-dire la grâce du pardon des péchés, ne peuvent pas être pardonnés de leurs péchés, même s'ils ont mené une vie juste sur cette terre. Avant d'être pardonnés des péchés que nous avons commis sur cette terre, nous devons d'abord résoudre la question des péchés que nous avons commis dans le ciel. Cela est dû au fait que nous sommes descendus sur cette terre après avoir péché dans le ciel. N'est-ce pas la raison pour laquelle Jésus a établi la vérité de la nouvelle alliance pour résoudre ce problème ? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. En expliquant le pain de la Pâque et le vin de la Pâque, Jésus a dit « Le vin de la Pâque est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors, comment l'humanité peut-elle participer à la chair et au sang de Christ ? De plus, comment pouvons-nous être revêtus de la grâce de son sang précieux ? Examinons Hébreux, chapitre 10, pour trouver la réponse à cette question. Voyons les paroles de Dieu dans Hébreux, chapitre 10, verset 28. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Ici, le sang de l'Alliance est mentionné. Dans Matthieu chapitre 26, le vin de la Pâque est appelé le sang de l'Alliance. À travers ces versets, Dieu nous éveille au fait que les gens qui tiennent le sang de l'Alliance pour profane et qui outragent l'Esprit de la grâce sont jugés dignes de châtiment. La vérité que Dieu a établie pour le pardon des péchés de l'humanité est la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Et la Bible témoigne que ceux qui la tiennent pour profane sont jugés dignes de châtiment. Le chemin, pour être revêtu de la grâce du sang précieux de Dieu, n'est accordé qu'à ceux qui célèbrent la Pâque. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Ici, le pain de la Pâque et le vin de la Pâque sont mentionnés une fois de plus. Allons au verset 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Ces versets de la Bible expliquent clairement la vérité selon laquelle nous devenons un avec le Christ par notre participation à la cérémonie de la Pâque. Ici, la coupe de bénédiction que nous bénissons indique le vin de la Pâque et le pain que nous rompons, qui est la communion au corps de Christ, indique le pain de la Pâque. N'êtes-vous pas d'accord ? Finalement, seuls ceux qui sont sous la grâce de Dieu, qui participent au pain de la Pâque et au vin de la Pâque,
peuvent participer au sang précieux de Jésus-Christ, et seuls ceux qui participent à son sang peuvent recevoir de Dieu le pardon des péchés. Jésus a clairement expliqué la raison de donner le vin de la Pâque en disant « Il est répandu pour le pardon des péchés ». Il a sûrement inscrit la signification du vin de la Pâque en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés ». Si quelqu'un demande « Pouvons-nous recevoir le pardon des péchés sans célébrer la Pâque ?» La réponse est définitivement non. Bien sûr, il y a un cas spécial, comme celui du brigand à la droite de Jésus, qui a reçu le pardon des péchés de manière exceptionnelle par Dieu. Cependant, selon la règle établie par Dieu, nous pouvons confirmer que personne ne peut participer au corps de Christ sans la Pâque, et que personne ne peut participer au sang précieux de Christ sans le vin de la Pâque. Alors, ne pouvons-nous pas en conclure qu'avant toute chose, l'humanité doit célébrer la Pâque pour recevoir le pardon des péchés? Satan, le diable, a conduit toute l'humanité à pécher. Qu'a-t-il été prophétisé qu'il ferait, dans Daniel, chapitre 7, verset 25, pour empêcher l'humanité de recevoir le pardon des péchés? Il a été prophétisé qu'il changerait la loi de l'alliance que Dieu a établie. La raison pour laquelle il a empêché l'humanité de suivre l'alliance que Dieu a établie était que seulement à ce moment-là, il pourrait l'éloigner du pardon des péchés. Par cela, les enfants de Dieu ne pourront pas recevoir le pardon de leurs péchés et entreront finalement dans le feu éternel de l'enfer. C'est le plus grand désir de Satan. Par conséquent, Dieu a promis de donner le pardon des péchés à quiconque participe à son sang précieux, sans aucune condition. C'est une nouvelle alliance, une nouvelle promesse, donnée pour que l'humanité reçoive le pardon des péchés. Dans certaines versions de la Bible, le terme « alliance » est interprété comme un contrat conclu entre Dieu et son peuple. La Bible explique que Dieu donne le pardon des péchés à ceux qui gardent l'alliance de Dieu et qu'ils recevront la vie éternelle. Cependant, le diable a commencé à changer les temps et la loi, comme prophétisé dans le livre de Daniel. Il a fait d'énormes efforts pour se débarrasser de la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Finalement, il a complètement aboli la Pâque par le biais du Concile de Nicée au IVe siècle. Le fait que la Pâque a été abolie signifie que le chemin pour recevoir le pardon des péchés a disparu. En d'autres termes, le contrat que Dieu a conclu avec l'humanité a été complètement déchiré et perdu. Quand l'humanité errait sans la promesse du pardon des péchés, sans savoir comment le recevoir et comment en trouver le chemin, Dieu est revenu sur cette terre une seconde fois. Dans Hébreux chapitre 9, il est écrit « Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il est écrit qu'il enseignera la vérité du salut, il viendra une seconde fois et nous enseignera de nouveau. La Bible dit que Dieu enseignera et conduira ses enfants bien-aimés à réaliser la vérité du salut. Ouvrons Michée chapitre 4. La prophétie dans Michée chapitre 4 verset 1 dit « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » La Bible ne dit pas que dès que Dieu viendra, il punira les méchants et emmènera ceux qui croient correctement en Dieu. Au contraire, puisque personne ne sait comment être pardonné de ses péchés, et que personne ne peut trouver le chemin du pardon des péchés, il doit nous enseigner la vérité de la nouvelle alliance une par une. La vérité contient les enseignements sur le sabbat, la Pâque, la nouvelle alliance, la règle du voile que les femmes portent pendant le culte, et l'enseignement sur la cérémonie du lavement des pieds. Il nous enseignera beaucoup de choses
une par une, et que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ces sentiers sont le chemin de la vie. Dans une version de la Bible en anglais, il est écrit à ce sujet « Dieu nous enseignera sa façon de vivre et nous le suivrons. » Tous les êtres humains doivent mourir à cause de leurs péchés. Le seul moyen d'être sauvé de la mort et de vivre est d'être pardonné de leurs péchés. Par conséquent, c'est la volonté de Dieu de venir sur cette terre, de leur enseigner la façon de vivre, qui est la façon de recevoir le pardon des péchés et de les conduire au royaume des cieux. Par conséquent, l'œuvre que Satan doit accomplir de toute urgence est de détruire la vérité qui donne le pardon des péchés. C'est pourquoi il a détruit la Pâque et essaie de distraire les gens en disant « La Pâque fait partie de la loi de Moïse. C'est quelque chose que seuls les Juifs doivent célébrer. » Cependant, Jésus n'a pas donné ces paroles uniquement aux Juifs. Au contraire, il a accordé ces paroles et cet enseignement à tous les êtres humains qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur cette terre. Il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors, où Dieu a-t-il mis la signification du sang précieux de Christ? Il l'a mise dans la cérémonie de la nouvelle alliance, appelée la Pâque. Donc, nous pouvons confirmer que sans la Pâque de la nouvelle alliance, il ne peut pas y avoir la promesse du pardon des péchés. Même si quelqu'un a mené une vie juste, sainte et pieuse sur cette terre, même si quelqu'un devait vivre ainsi sur cette terre, le péché qu'il a commis dans le ciel ne peut pas être supprimé, car ce péché a déjà été commis. Afin que tous nos péchés commis dans le ciel et sur terre soient complètement supprimés, nous devons être dans la vérité de la nouvelle alliance que le Christ a établie. Dieu n'a-t-il pas sûrement promis de donner le pardon des péchés à ceux qui restent dans la vérité de la nouvelle alliance? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est une alliance nouvelle et un commandement nouveau. C'est une promesse faite par Dieu, un commandement que Dieu a proclamé de sa propre bouche, une alliance et un contrat que Dieu a conclu entre l'humanité et lui-même. Par conséquent, quand les gens nous demandent « Pourquoi le Christian Sanron est-il Dieu ?», nous pouvons dire « C'est parce qu'il donne le pardon des péchés à l'humanité. » Ils peuvent demander « Comment savez-vous que le Christian Sanron donne le pardon des péchés ?» Nous pouvons répondre « Il est Dieu, car il a rétabli la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance pour nous. » Sans la Pâque, il n'y a personne au monde qui puisse parler du pardon des péchés ou en discuter, n'est-ce pas? Puisque seul Dieu peut donner le pardon des péchés, la vérité du pardon des péchés ne peut jamais être révélée sans l'apparition de Dieu. Par conséquent, que signifie le fait que la vérité du pardon des péchés est apparue? Qui est venu sur cette terre? N'est-ce pas une preuve évidente que Dieu est déjà venu? Par quelle vérité cela a-t-il été révélé? Cela n'a-t-il pas été révélé par la Pâque de la Nouvelle Alliance? C'est la carte d'identité de Dieu par laquelle il apparaît avec les témoignages des prophètes dans la Bible. La Bible dit « Celui qui apparaît avec cette vérité est Dieu, qui a le pouvoir de pardonner vos péchés. Donc, vous devez croire en lui. » Même s'il ne dit pas directement « Je suis Dieu », nous pouvons le reconnaître comme Dieu quand nous voyons le signe qu'il possède. Je parle souvent de ma paix, une médaille avec des chevaux qui était portée par les inspecteurs royaux secrets de la dynastie Joseon. Celui qui a ma paix, qui représente-t-il? Cela ne prouve-t-il pas qu'il est un inspecteur royal secret?
De la même manière, si quelqu'un apparaît à l'humanité avec le signe du pardon des péchés, qui est-il s'il ne dit pas qui il est? Nous avons vu tout à l'heure, dans Luc chapitre 5, que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité. Ne pouvons-nous pas absolument confirmer qu'il est Dieu, le seul qui peut accorder le pardon des péchés? Le Christ Tansanron est venu sur cette terre avec ce témoignage et le signe selon la Bible. Tous les enfants de Sion doivent être fiers du fait que nous demeurons à Sion, établis par Père Céleste Tansanron et Mère Céleste. Allons dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et disons, si vous voulez recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, venez au Christ Tansanron, venez à notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. En vous demandant une fois de plus de prêcher cette bonne nouvelle, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.